Génie Climatique Magazine vous présente Direction, la voix des dirigeants du génie climatique. Retrouvez toute l'actualité du secteur sur génieclimatique.fr. Bonjour à tous, bienvenue dans Direction, le podcast des décideurs du génie climatique. Mon invité de ce jour est directeur général de GCC Énergie depuis 2018. Il a auparavant exercé comme directeur adjoint bâtiment chez ETDE, filiale de Bouygues, puis directeur régional chez Bouygues Énergie et Services. Jean-François Delgado, bonjour. Bonjour. GCC s'est constitué comme une ETI de la construction avec un développement relativement récent autour de l'énergie. Qu'est-ce que cette activité pèse dans le groupe en termes de chiffres et puis d'un point de vue organisationnel ? Oui, effectivement, chez GCC, nous tenons beaucoup à cette notion de ETI, entreprise de taille intermédiaire. Nous sommes un groupe indépendant avec 3 pôles métiers. Le pôle construction, qui est à l'origine de la création du groupe, le pôle immobilier et le pôle énergie, qui n'est pas récent, puisque en fait, les premières entités qui ont rejoint le pôle datent d'il y a 20 ans. Mais depuis 3 ans, nous avons un développement fort, puisque aujourd'hui, nous sommes 17 filiales de GCC Énergie dans les métiers du génie électrique et du génie climatique. Cela représente un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros avec 1000 collaborateurs. Ce sont eux qui portent l'ensemble des compétences en génie climatique et en génie électrique. Le concept de GCC, c'est de garder des entreprises locales, une myriade de marques. Tout n'est pas brandé GCC Énergie, vous gardez des entités locales fortes. Exactement, nous tenons beaucoup à cette relation de proximité entre nos collaborateurs et leurs clients. La majorité de nos activités sont d'ailleurs des activités de service, c'est-à-dire que nous faisons de la maintenance, nous avons une organisation autour des marchés à bon de commande et nous sommes donc autour de petits travaux qui représentent 35% de notre activité. Alors l'énergie dans le bâtiment, ça va de la pompe à chaleur en maison individuelle, qui a eu ses heures de gloire, qui se porte moins bien maintenant, jusqu'au réseau de chaleur urbain, qui est plutôt en bonne forme. Et puis on a eu les annonces récentes sur le fonds chaleur qui devraient conforter ce marché. Comment vous posez vos frontières ? À quel moment c'est votre métier ou c'est pas votre métier ? Oui, alors notre métier, c'est un peu conceptuel, mais je dirais que nous faisons du management de l'énergie des bâtiments en essayant de faire de la sobriété fonctionnelle. Alors la sobriété fonctionnelle, c'est de réaliser l'installation la plus efficiente possible pour nos clients. Nos clients sont exclusivement des clients professionnels. Et donc, notre objectif, quand on fait de la sobriété fonctionnelle, c'est de délivrer le juste nécessaire. Par exemple, chez BTB, qui est une de nos filiales, nous faisons souvent des calculs avec nos ingénieurs pour essayer de diminuer le nombre de transformateurs quand on les fait à nos clients. La plupart du temps, on s'est rendu compte que les transformateurs étaient chargés qu'à 20 ou 25%. Et donc, on sait qu'on peut travailler sur la distribution électrique sur ces sujets. Donc ça, c'est la sobriété fonctionnelle. Et le management de l'énergie, je dirais que, évidemment, on fait de la régulation, on fait de la gestion technique bâtimentaire, on fait de la production d'énergie aussi, qu'elle soit du chaud, du froid. Et plus récemment, nous faisons de la production d'énergie renouvelable à travers une activité photovoltaïque que nous avons créée il y a très peu de temps. Et donc tout ça, nous l'avons regroupé sous une nouvelle marque partenaire avec ENR à la fin, comme énergie renouvelable. Donc gestion du bâtiment d'un point de vue énergétique en tertiaire et en industrie. ENR, on y reviendra peut-être un petit peu après. Oui, bien sûr. Sur la partie tertiaire et industrie, gestion du bâtiment, ça veut quand même dire travaux, j'imagine, c'est-à-dire notamment dans l'ancien, dans l'existant, rénovation de l'installation CVC. Qu'est-ce qu'un client dans ce secteur-là vient chercher ? Pourquoi est-ce qu'il passe à l'acte ? Est-ce qu'il se dit « je vais remplir mon obligation réglementaire avec le décret tertiaire » ? Est-ce qu'il se dit je vais me protéger contre la volatilité des prix de l'énergie qu'on a connue depuis la fin de la guerre en Ukraine ? Est-ce qu'il cherche de la décarbonation, de la RSE ? Comment vous le voyez, ce client ? Qu'est-ce qu'il fait passer à l'acte et signer avec GCC Énergie ? C'est en fait souvent, très souvent, tout en même temps. C'est-à-dire que les enjeux sont multiples. Il y a des enjeux qui sont financiers, des enjeux énergétiques et aussi des enjeux de décarbonation. Il est clair que nos clients ont du mal à suivre toutes ces évolutions, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient conjoncturelles. Donc nos techniciens, nos ingénieurs font preuve de bon sens. Ils essaient de faire le juste nécessaire pour investir dans les systèmes qui sont les plus simples possibles en maximisant le retour sur investissement. Par exemple, nous récupérons la chaleur produite par des groupes froids, comme on le fait chez Sogéquipe. On réutilise souvent la chaleur fatale et nous essayons de leur faire des économies substantielles. On peut aussi installer des pompes à chaleur haute température à la place de chaudière. On fait des machines à absorption, on fait du free cooling
Et une spécialité que nous avons chez nous aussi, c'est que nous réalisons le désembouage des réseaux. C'est-à-dire que quand on a des grands réseaux d'eau glycolée, par exemple en froid, le désembouage permet de faire des économies substantielles aux clients dans son exploitation. La maîtrise de l'énergie dont vous parlez sont évidemment des techniques, vous les avez nommées en partie, la récupération de chaleur sur groupe froid, la pompe à chaleur haute température, tout ça sont des procédés très intéressants. Puis c'est aussi des usages, notamment en tertiaire, mais dans l'industrie aussi. Comment est-ce que vous conciliez vente et installation de produits d'une part avec l'impératif d'associer des usagers, de les embarquer pour que effectivement les économies d'énergie soient au rendez-vous? On pense toujours à la lumière dans les bureaux, mais il y a évidemment bien d'autres sujets que celui-là. Alors c'est une question qui est très intéressante. Je la traduirai de la manière suivante. Le concept, c'est d'essayer de savoir comment est-ce qu'on peut passer de l'efficacité énergétique à la sobriété énergétique. Quand on veut traiter les usages, on est là face à une démarche que je pourrais dire sociologique. Et pour que ça fonctionne, pour que les usages suivent, il faut que ces économies qui sont réalisées par les clients dans les usages, elles soient acceptées. La première chose à faire, c'est de mettre en place des comptages. Très souvent, les installations des clients ne sont pas suffisamment suivies. Et par exemple, avec Apilog, qui est notre filiale spécialisée dans la GTB, nous avons une solution qu'on a appelée IBIX, qui permet de remonter l'ensemble des comptages d'un bâtiment et d'analyser les informations. À partir de là, on rentre dans une spirale positive qui démontre que les efforts qui sont réalisés par l'ensemble des usagers se traduisent concrètement par les chiffres. Notre métier, voilà, c'est de mettre face à ces usages des données et de remonter les bonnes pratiques qui sont réalisées. Alors la data donc, qui est stratégique, vous venez de le dire, c'est du comptage et puis c'est aussi de la visualisation. Je suppose que ce qui est important, c'est pas seulement de compter l'énergie consommée, mais c'est que le client puisse voir exactement où, comment, quand, pour pouvoir agir dessus. Exactement. C'est notre métier de l'ensemble des corps d'état technique du bâtiment qui nous permet d'avoir cette expertise sur la vie du bâtiment. Quand on est dans un bâtiment, par exemple un siège social, on sait bien qu'on ne peut pas se contenter de 12 heures ou 10 heures de fonctionnement dans la journée. La plupart du temps, les sièges sociaux travaillent jour et nuit, j'allais dire. Ils ont un mode de fonctionnement sur 18 heures. Donc nous, notre expertise dans ces domaines nous permet de remonter aux clients l'analyse de ces données et d'en faire derrière des plans d'action concrets qui lui permettent de faire des économies. Une entreprise, généralement, ça cherche à fidéliser des clients. C'est rare qu'on cherche à faire une vente unique. On aime bien avoir des clients dans la durée qui vous rappellent. Comment on fait dans cet univers du tertiaire et de l'industrie pour que l'opportunité d'un chantier se transforme en récurrence? Alors c'est quoi? C'est de la conception-exploitation? C'est de la maintenance? C'est l'image de GCC qui fait qu'on vous rappelle aux besoins d'après? Alors chez GCC, nous sommes plus une entreprise d'hommes et de femmes qu'une entreprise de contrats complexes. Alors effectivement, nous avons quelques contrats qui nous permettent de faire de l'exploitation et puis de générer des économies. Par contre, ce que nous tenons, c'est cette connexion que nous avons à nos clients. C'est inscrit, j'allais dire, dans notre ADN d'entreprise. Et nous voulons une relation qui est simple et qui donne confiance à nos clients. La plupart du temps, nous intervenons chez eux en rentrant, j'allais dire, par la petite porte. C'est-à-dire que nous faisons d'abord des petits travaux. On essaie de faire confiance à travers ces petits travaux. Et ensuite, une fois que cette confiance est établie avec nos techniciens, nos ingénieurs, nous essayons de proposer des travaux plus importants à nos clients et d'essayer de construire cette relation dans la durée. Et c'est vraiment, j'allais dire, l'esprit de l'entreprise qui est de construire cette relation de confiance dans le temps, non pas en faisant des coûts, mais en étant les partenaires de nos clients. Dans l'univers industriel et tertiaire, sans se projeter à 5 ou 10 ans, mais à un horizon relativement court, 2, 3 ans, quels sont les types de travaux qui, d'après vous, vont continuer à bien se porter? Qu'est-ce qu'on va vous demander de manière à peu près certaine dans cette clientèle? Alors j'en ai parlé tout à l'heure, mais je crois beaucoup au développement des pompes à chaleur. On a aujourd'hui des solutions qui existent de pompes à chaleur haute température. Elles ont l'avantage de pouvoir avoir un bilan CO2 qui soit intéressant par rapport au groupe froid. Et puis, je crois qu'il y a encore des sources de développement. Les constructeurs travaillent beaucoup sur ces sujets. Nous travaillons en collaboration avec eux. Et c'est vraiment un sujet qui est appelé à se développer, y compris dans des moyennes et grandes puissances. Direction, la voix des dirigeants du génie climatique.
Parlons data center. Ces infrastructures semblent appelées à un bel avenir. Comment est-ce qu'une entreprise comme la vôtre peut agir pour aider les gestionnaires de data centers à maîtriser la consommation énergétique ? Vous l'avez dit, les data centers sont effectivement très gourmands en énergie. Aujourd'hui, la problématique est la suivante, c'est que les puissances de calcul, les serveurs qui sont intégrés dans ces data, sont de plus en plus gourmands. Alors, il y a déjà un travail préalable qui est à faire, j'allais dire, de consommation électrique de ces propres serveurs. Mais aujourd'hui, la donnée est la suivante, c'est qu'on est appelé à avoir des data centers de plus en plus énergivores. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Simplement, je dirais que des solutions existent autour de la récupération de la chaleur fatale. C'est quelque chose qui peut se faire avec le développement notamment des réseaux de chaleur. Il est possible souvent de connecter les data centers au réseau de chaleur et d'en faire profiter ces réseaux de chaleur. C'est une première chose. Une deuxième sur laquelle nous travaillons, c'est ce qu'on appelle le calcul et l'optimisation du PUE. Le PUE, c'est la puissance délivrée en bout de chaîne, j'allais dire, par le data center par rapport à celle qui est installée en amont. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de déperdition d'énergie entre la puissance amont et la puissance aval, celle qui est réellement utile. Et nous avons des spécialistes chez nous, avec Apilog, qui travaillent énormément là-dessus, et on se rend compte qu'on peut gagner jusqu'à 20-25% en fonction de l'architecture électrique que nous pouvons concevoir et que nous pouvons piloter à travers cela. Et donc, c'est une des solutions qui est préconisée, j'allais dire, dans les installations que l'on fait dans les data centers. Vous l'avez annoncé en début de podcast, vous lancez une marque partenaire autour des énergies renouvelables. Dites-nous en plus, qu'est-ce que vous proposez au marché sur ce segment ? Cette marque partenaire, c'est une marque de production d'énergie photovoltaïque au départ. Nous avons acquis une société qui s'appelle Smart Energy Concept en mars dernier. Nous avons créé une société qui s'appelle Orasol. Nous voulons aller plus loin, simplement en proposant des solutions aussi de tiers financement auprès de nos clients. On se rend compte que l'obstacle pour le développement du photovoltaïque, c'est souvent les financements. Et nous avons des solutions de financement, soit que l'on peut faire en propre, soit avec des partenaires bancaires. Et tout ça, on va le regrouper sous cette marque partenaire. Dans un premier temps sur le photovoltaïque, et ensuite on a d'autres idées pour continuer à le faire sur d'autres thèmes, peut-être demain sur de l'éolien ou sur d'autres productions d'énergie renouvelable. Donc vous devenez producteur d'énergie ou vous aidez vos clients à le devenir ? Les deux. Les deux. Les deux, mon capitaine, j'allais dire. Donc, ce que l'on veut faire, c'est continuer à promouvoir des solutions sobres et durables. C'est écrit dans notre raison d'être d'entreprise. Et nous avons le projet de continuer à porter ces solutions durables pour nos clients. Globalement, les financements publics sont à la baisse. Est-ce qu'il y a une mesure publique qui vous semblerait souhaitable pour achever de convaincre les maîtres d'ouvrage de passer à l'acte dans tous vos univers d'industrie, de tertiaire, d'énergie renouvelable, etc. C'est un vrai sujet, les subventions publiques. Globalement, je ne suis pas très fan des subventions publiques. C'est quand même mieux quand on arrive à proposer des solutions qui sont, j'allais dire, autoporteuses sans l'aide de l'État. Les entreprises privées sont quand même fondamentalement faites pour proposer des solutions qui sont autoporteuses. On a vu ce que ça a donné, on parlait tout à l'heure de photovoltaïque, le moratoire en 2010 du photovoltaïque, et qui a créé, après une bulle spéculative, au niveau de la filière, des problématiques importantes derrière. Ce qui fonctionne bien sûr qu'il faut l'utiliser à raison, mais ce qui fonctionne bien, ce sont les C2E, les certificats d'économie d'énergie. On a 3 partenaires, les obligés d'un côté, les maîtres d'ouvrage et les intégrateurs comme nous. Et c'est un système que je trouve gagnant-gagnant à utiliser, bien sûr, à raison, mais qui permet souvent de lancer des opérations qui ne pourraient pas être lancées s'il n'y avait pas ce dispositif. Merci beaucoup, Jean-François Delgado. Merci. C'était Direction, le podcast proposé par Génie Climatique Magazine. Actualité réglementaire, chantier, innovation. Découvrez toute l'info du secteur en vous abonnant dès aujourd'hui sur génieclimatique.fr.